Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va corriger les exercices qui étaient à faire sur échelle, vitesse, débit. Je vous rappelle que ce chapitre-là est assez simple. On va juste s'arrêter à ces exercices-là parce que c'est une introduction à un chapitre que vous verrez en quatrième, à savoir le chapitre vitesse où vous allez avoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de formules à apprendre. Là, vous aviez 3 formules à découvrir, à apprendre, qui sont globalement toutes les 3 la même chose, donc ça va. Alors, exercice 1, donc je vais utiliser OpenOffice parce que ça marche un peu mieux, puis on peut faire des belles formules, mais ne vous occupez pas de tout ce qu'on voit à l'écran, parce que des fois je mets des formules. Alors, petit 1. Un avion a parcouru une distance de 1078 km en 7 heures. Quelle est sa vitesse sur ce trajet? Donc 1078 km en 7 heures. On rappelle la formule de la vitesse. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps qu'on a mis. Donc en l'occurrence, 1078 km divisé par 7 heures qu'on a mis à les faire. Donc on doit juste trouver combien ça fait ça. On peut utiliser la calculatrice, ou sinon, on peut la poser. Hop. Je ne vais pas toutes les poser parce que voilà, vous savez poser des divisions, mais on va faire la première quand même. 1078 divisé par 7. Dans 10, il y a 1 fois 7, il reste 3. Je descends le 7. Dans 37, il y a 5 fois 7, 35. Il reste 2. Je descends le 8. Dans 28, il y a 4 fois 7, 28. Il reste 0. Donc ça fait 154, c'est notre vitesse, donc on écrit est égal, j'ai dit quoi, 154. Et on n'oublie pas l'unité, c'est km par heure, donc km / heure, ou alors ça peut s'écrire aussi comme pour information. On l'a écrit dans le cours, d'accord? Mais normalement, vous allez le voir plutôt écrit km par heure, comme ça. Et on n'oublie pas la phrase réponse, cet avion vole à une vitesse moyenne de 154 km par heure. On continue, question 2. Un robinet a rempli un seau de 102 litres en 6 minutes. Quel est le débit de ce robinet? Alors, hop, on rappelle la formule du débit. Le débit, c'est volume écoulé sur le temps que ça a mis. Donc nous, en l'occurrence, il a fait 102 litres sur 6 minutes. Vous n'êtes pas obligé de réécrire la formule, d'accord? Cette formule-là, au contraire, on peut mettre tout simplement 102 divisé par 6, et puis voilà. Alors, 102 divisé par 6, 6 fois 10, 60, 6 fois 20, 120, donc on est entre les deux, on est plus proche de 120. Il nous manque 18 pour arriver à 120, donc 3 fois 6, 18, donc 20 moins 3, ça fait 17. Voilà, c'est une façon de le faire. Litres par minute, on n'oublie pas que c'est des litres par minute, et on fait une phrase réponse. Ce robinet a un débit de 17 litres par minute. 3. Thierry réalise un plan de sa chambre. Un mur qu'il a mesuré et qui fait 240 cm dans la réalité est représenté sur le plan par un trait de 20 cm. Quelle est l'échelle de ce plan? Rappel comment on calcule l'échelle. Hop. Donc l'échelle, c'est longueur réduite, puisque là, c'est une longueur qui a été réduite, d'accord, sur longueur initiale. Hop là. Donc nous, la longueur qui a été réduite, pour finir sur le plan, ça fait 20 cm. Et la longueur réelle, c'était 240 cm. On est sur un plan un plan, c'est une réduction, puisque c'est le plan d'une chambre. On va pas déjà faire le plan de la taille de la chambre, c'est pas possible, alors on va pas faire plus grand. Donc c'est normal qu'on va trouver une fraction, d'accord? On peut la simplifier. Déjà en haut et en bas, il y a un 0 à la fin, on peut simplifier par 10. Donc ça fait 2 sur 24. Et puis, c'est tous les données nombres pairs, on peut diviser par 2 en haut et en bas, ça fait 1 sur 12. Donc l'échelle, c'est 1/12e. Hop, l'échelle du plan de Thierry est de 1/12e. Ok. Et on continue, dernière question de l'exercice 1. Un escargot a mis 12 minutes à faire 20,4 cm de distance. Quelle est sa vitesse, tiens j'avais oublié un E, en millimètres par seconde? Alors, on veut des millimètres par seconde.
Ça veut dire qu'il faut qu'on convertisse. C'était une question un peu plus compliquée que les autres, pas beaucoup plus compliquée, hein. Mais vous avez des minutes et vous avez des centimètres, nous on veut des millimètres par seconde. Donc 12 minutes, il faut rappeler que ça fait 12 fois 60, ça fait donc du 6 fois 2, 12, je retiens 1, 7, ça fait 720 secondes. On va mettre S. 720 secondes, d'accord? 12 minutes, c'est 720 secondes. À côté de ça, on veut des millimètres et pas des centimètres, donc on va écrire que notre ami l'escargot qui fait 20,4 cm, il a donc fait 204 mm en tout, d'accord? Et on rappelle la formule de la vitesse, c'est distance divisée par le temps, donc il a fait 204 mm sur 720 secondes. On va utiliser notre calculatrice, qui normalement est ouverte, elle est là. C'est quoi le calcul? C'est 204 divisé par 720. On arrive à ça. Donc on va mettre environ. Tac. Ça fait environ, on va arrondir à deux chiffres après la virgule, donc 0,28. D'accord? Cet escargot a une vitesse moyenne d'environ 0,28 mm par seconde. Voilà. Hop. Exercice 2. Alors, on précise, hein, on utilise toujours des vitesses qui sont logiques, c'est-à-dire qu'un avion, une voiture, on va parler en km/h, mais généralement un coureur, quand il fonce, par exemple Usain Bolt, quand il fait la vitesse, on parle plutôt en mètres par seconde, puisque généralement la course, si c'est vraiment de la vitesse pure, ça va durer 1 minute. Un escargot, on va plutôt parler en centimètres par minute ou en millimètres par seconde. Ça dépend de quoi on parle, d'accord? Une fusée, non, un avion sonique, par exemple, un avion de chasse qui va super vite, on peut parler en kilomètres par minute, parce que lui, par contre, il va très très vite. Donc, voilà. Exercice 2. Hop. Un aigle royal vole à une vitesse très élevée, bien plus élevée qu'on ne le pense. Pour connaître sa vitesse, des scientifiques ont calculé la distance parcourue par un aigle royal avec les données suivantes. Ils ont noté que l'oiseau a parcouru 4,2 km en 1 minute et 30 secondes. Convertit sa performance en secondes. Et bien c'est facile, hein. On a 1 minute et 30 secondes, ça fait 60 secondes plus 30 secondes, puisqu'une minute c'est 60 secondes, donc ça fait 90 secondes. L'aigle a volé pendant 90 secondes. Ensuite, il vous demande de convertir la distance qu'il a parcourue en mètres. Alors ça, c'est un rappel du chapitre conversion. Il a fait 4,2 km. Il faut savoir qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres. Si vous avez besoin de faire le tableau de conversion, vous avez le droit. Mais l'aigle a parcouru 4200 mètres. Combien de mètres a-t-il parcouru en 1 seconde? Alors, pour trouver combien de mètres il a parcouru en 1 seconde, il a fait 4200 mètres en 90 secondes, donc on divise 4200 par 90, ou autrement dit, on fait distance divisée par le temps, ça va être sa vitesse. Hein. Donc 4200 divisé par 90, on pourrait le poser. Je vais utiliser la calculatrice pour aller plus vite. On vous demande un arrondi à l'unité, donc je vous rappelle que l'unité c'est juste avant la virgule, mais on doit regarder le chiffre qui est juste après celui auquel on s'arrête pour voir s'il est au-dessus de 5 ou en dessous de 5. Là c'est 6, il est au-dessus de 5, donc on dit que c'est environ c'est le symbole qui est là, environ 47 mètres par seconde. L'aigle royal a parcouru environ 47 mètres en 1 seconde. On passe à la question 2. Combien de mètres aura alors parcouru le faucon en 1 heure? S'il fait 47 mètres en 1 seconde, rappel, il y a 60 secondes dans 1 minute, 60 secondes dans 1 heure, donc ça fait 3600 secondes dans 1 heure. On fait 47 fois 3600. 47 fois 3600, ça fait 169 200. Mais c'est toujours environ, donc dans la phrase réponse, puisque 47 c'est environ. Donc on va écrire l'aigle royal parcourt environ 169 200 mètres en 1 heure. Petit 2, en déduire la distance en kilomètres qu'il a parcouru en 1 heure, il suffit de convertir. 169 200 mètres,
Ça fait 169,2 km, puisque je vous rappelle que les kilomètres, les mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. Hop, 169,2 km. Petit, l'Aigle Royal parcourt environ 169,2 km en 1 heure. Et enfin, petit c. À quoi correspond ce nombre? C'est la vitesse, tout simplement. Si je dis que j'ai fait 169,2 km en 1 heure, ce nombre correspond à la vitesse en km/h de l'aigle. Et ensuite, qu'en penses-tu? Bon, bah là, c'est un petit peu personnel, mais bon, imaginez un aigle royal, ça veut dire qu'il va quand même à quasiment 170 km/h. C'est plus rapide qu'une voiture sur l'autoroute. C'est-à-dire que sur l'autoroute, vous roulez à 130 km/h, une voiture, c'est 130 km/h. L'aigle royal vous dépasse, sans problème. Donc, cette vitesse est très élevée. Un aigle royal se déplace plus vite qu'une voiture sur l'autoroute. Par exemple, hein, après c'était que pensez-vous, donc c'était un peu personnel comme réponse. Voilà, bon bah je pense que c'est bon pour tout le monde, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou des remarques, je vous mets d'autres exercices, et à bientôt.